Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, on va utiliser du thermocollant floqué de Cricut. Premièrement, c'est quoi du thermocollant floqué? Ben, je sais pas c'est quoi ce mot-là. Je sais pas si comme moi, ça vous dit rien. J'aurais vraiment aimé mieux qu'ils appellent ça du thermocollant velours. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Ça a comme un fini velours très, très doux. J'ai déjà utilisé du thermocollant floqué avant. Ça n'existait pas chez Cricut, donc il y a plusieurs années. J'ai fait ce coussin. Et là, je vous le montre. Et je vais vous mettre la vidéo pour le réaliser à la fin de cette vidéo. Fait que vous allez voir, vous allez pouvoir faire ça. C'est un fichier qui est gratuit dans ma bibliothèque et aussi disponible dans Cricut Access directement sur mon profil. Ceci étant dit, je l'aimais beaucoup. Le seul hic avec moi, vu que c'est très très doux, je ne sais pas si vous voyez, je l'entends peut-être, mais c'est mon chien. En fait, mon chien, le poil colle énormément là-dessus. Et là, il est propre, je l'ai lavé, mais même après avoir été lavé, on dirait qu'il reste dans le blanc particulièrement un genre de petite poussière. Bon, ça, c'était du Sizer que j'avais, du Easy Flux, si je ne me souviens pas, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment là, 2, 3, 4 ans même que j'ai fait ce coussin-là. Donc, j'étais curieuse et j'avais hâte d'essayer celui de Cricut. Et pour ce faire, j'avais pas comme le goût de le mettre sur un coussin cette fois-là à cause de mon chien, ni sur un t-shirt ou rien. Je me suis dit, on va faire des petites étiquettes de Noël. Si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai faite, on a fait des étiquettes de Noël recto verso. J'ai comme eu l'idée de faire à peu près le même principe, mais ça ne sera pas recto verso et on va utiliser du thermocollant floqué pour faire des belles étiquettes très douces et très en relief. Ça va aussi nous permettre d'utiliser notre mini presse pour ça et simplement on va appliquer le thermocollant floqué sur du carton. En plus, ça nous permet d'utiliser nos petits retails, nos petites chutes de thermocollant, ce qui est vraiment le fun. Moi j'aime ça parce que je les garde toutes. Je suis sûre que vous êtes fait la même affaire que moi. Vous les gardez, on ne les utilise pas, mais là ça va nous donner une petite excuse de les utiliser. Puis, ça fait des super beaux cadeaux en même temps. Je vais vous montrer par contre le thermocollant floqué de Cricut vient soit en rouleau ou en paquet d'échantillonneurs. Donc, j'enlève celui-ci. Je vais vous les montrer parce que les échantillonneurs arrivent dans une petite, dans une chose en carton comme ça. Puis pourquoi je vais vous les montrer, c'est parce que c'est quand même assez subtil. J'ai mis mes lunettes à côté parce que j'en ai besoin pour voir. C'est écrit Iron-On, vinyle thermocollant. En tout cas, c'est écrit en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, au Canada, nous, on l'a en 7 langues. Je ne sais pas si c'est pareil en Europe, mais vous l'avez en 7 langues. Donc, le deuxième, c'est le français. Et c'est juste ça qui est écrit en grand haut, Iron-On. Là, tu fais, c'est quoi? Il faut vraiment aller lire la ligne suivante qui est écrite flocked, floqué, flocado et toutes les autres langues. Donc, pourquoi je vous dis ça, c'est que je vous le montre de plus proche. C'est vraiment cette ligne-là qu'il faut aller lire. Puis j'ai d'autres échantillonneurs en dessous. Puis pourquoi je vous le montre? Ben, c'est parce que c'est la même chose. Vous voyez, l'autre, ça va être encore écrit Iron-On thermocollant, mais là, on va avoir POF en dessous. Et le dernier que j'ai ici, c'est 3D. Puis vous voyez que j'ai mis aussi une petite flèche à côté parce que c'est ça, à un moment donné, j'étais comme, mais c'est quoi ça? On vient qu'on ne sait plus ce qu'il y a dedans. Donc, vraiment important quand même de conserver les thermocollants dans leur emballage si vous voulez vraiment savoir lequel est lequel, parce que c'est pas tout à fait évident. Le floqué est plus évident parce qu'on peut juste retirer le coin un peu, puis on voit tout de suite que c'est comme très, très doux. Mais c'est ça. Donc, c'est aussi très, très, très épais, très rigide comme thermocollant. Je ne sais pas si vous voyez, là, ça se tient très bien. Et l'échantillonneur vient en 5 couleurs. Donc, on a ces 5 couleurs-là. Si jamais il y a une couleur que vous voulez plus, mais vous pouvez les acheter aussi au rouleau. Moi, j'aimais bien ça. Ça permet d'essayer un peu tout. Donc, on va dans Design Space. Je vous montre comment j'ai créé les étiquettes. Puis après ça, on va couper ça et l'installer. Alors, dans Cricut Design Space, je suis allée chercher ces petits éléments-là sur mon profil. En fait, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais pour ce projet-là, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir accès déjà tout fait, bien, vous allez pouvoir le prendre. Si jamais vous voulez retrouver le projet par vous-même, vous pouvez toujours aller à l'accueil, rechercher Nelly Design. En fait, il faut aller dans la petite, j'oublie toujours, mais il faut aller dans la petite lumière ici, taper Nelly Design. Et vous avez les onglets ici, donc dans l'onglet Profil, vous allez à la fin, vous allez me trouver et vous allez cliquer sur Projet partagé et vous allez voir tous mes projets partagés, vous allez le retrouver là. Ou sinon, dans la description de la vidéo. Donc, je reviens à mes moutons. Ce qui va être le plus long, ça va être de faire le petit trou. Fait que je vais vous montrer un exemple. Et ce qu'on va faire aussi, c'est un décalage parce que je veux pouvoir coller mon thermocollant floqué sur un bout de papier cartonné très très mince. Donc, ce que je vais faire, je vous montre l'exemple avec ce petit sapin-là. Il est déjà groupé. Ce que je vais faire, c'est aller faire un décalage. Maintenant, le décalage se retrouve sous l'outil petit stylo ici, petit crayon. Donc, on va faire un décalage et ça, je trouve ça beaucoup trop gros pour moi.
Donc, je veux vraiment le rapetisser. Je voudrais que ça soit subtil comme décalage. Donc, on va le prendre en note pour qu'ils soient tous égaux. Mettons qu'on met 0,15 cm, juste pour que ça va être un chiffre plus facile à retenir. Donc, appliquer. Évidemment, on va mettre ça blanc, comme ça. Et ça va être mon papier cartonné qui va être découpé. Donc là, j'ai deux options. Soit que si je veux avoir une place pour passer ma corde, je pourrais le passer directement dedans. Je me vois mal le passer dans l'étoile. Tandis que, tu sais, ici, dans le cadeau, on pourrait facilement le passer dans le trou ici, là. Le chapeau, dans l'autre vidéo que vous avez vue dans les dernières semaines, je l'ai passé ici. Lui aussi, je le passerai ici. On dirait que c'est les deux sapins qui m'embêtent un peu plus. Donc, ce que je pourrais faire, c'est carrément lui ajouter une petite forme. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire pour celui-là. Vous allez voir, on va faire ça rapidement. On va se faire un cercle et on va venir le positionner ici. Puis on va faire un genre de petit anneau pour pour pouvoir passer notre corde. Donc, je sais que le trou que je veux faire, c'est pour passer cette corde-là. Donc, je sais qu'à 0,3, c'est à peu près suffisant pour passer mon trou. Donc, je vais faire tout de suite mon trou à 0,3 et on va faire un décalage, encore une fois, pour aller chercher quand même une épaisseur solide, là. Donc, si je fais ça et je retire, voilà, on a notre petit anneau. Là, il y a encore le bug dans Design Space, ça m'énerve. Quand les objets sont trop petits, on n'est comme pas capable de le sélectionner. Vous voyez, si j'essaie de le sélectionner, je fais juste l'agrandir. Il faut vraiment venir, c'est comme j'ai dit dans la dernière vidéo, vous venez ici, vous sélectionnez, vous restez le doigt enfoncé, puis là, vous pouvez le bouger. C'est un petit peu tannant. Donc, je vais venir m'aligner un peu comme ça ici. Puis, on va tout simplement venir souder tout ça. Donc, pour souder, on prend l'arrière, on associe et on soude. Évidemment, tout est au-dessus. Je vais retourner en bas. Je vais renvoyer à l'arrière, faire passer tout derrière et on a un petit sapin. C'est quand même joli. Ça va lui donner un petit aspect. Donc là, on va vraiment faire des décalages de 0,15 pour chacun. Et là, si vous vous dites, tu aurais dû les sélectionner tous et faire décalage, bien, c'est parce que si je fais ça et je fais ne pas souder les décalages, bien, vous voyez, l'étoile n'est pas soudée sur le sapin, la boucle ne sera pas soudée dessus, donc j'ai carrément décidé à la place de les faire un par un. C'est un petit peu plus long, mais c'est correct. Petite chose à corriger sur celui-là, je vois mon cadeau ici, j'aime pas les petits trous que ça fait à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'on fait? Comme dans ce temps-là, on va faire contour, on va faire masquer tous les contours. Vous voyez, j'avais même un petit point là qui m'agaçait. Et on devrait être correct. Donc, on est pas mal prêt, il faut juste faire des trous. Donc, pour le sapin ici, je vais faire la même chose, je vais y faire un petit anneau. Les autres, je vais aller percer à l'intérieur. Quand je perce à l'intérieur, vous pouvez vous référer à la vidéo recto verso, je l'ai fait, donc je ne veux pas répéter ici, je ne veux pas faire une vidéo super longue, mais il suffit de faire deux cercles, un par-dessus l'autre, alignés, centrés, et retirer, mettons par exemple pour le chapeau, on retire du décalage et on retire aussi du calque rouge. Alors, magie, mes petites étiquettes sont faites. Là, j'ai fait des trous. Il faut penser à quelque chose. On va écrire à l'arrière à 2. Si on veut écrire à l'arrière, faut que ce calque-là, on fasse un miroir avant d'écrire dessus. Donc, tout ce qui est mes décalages, donc je vais aller trouver tous mes décalages qui sont comme ça ici à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais leur faire un miroir. Je peux en premier les tasser pour que vous les voyez. Donc, je vais faire un petit miroir comme ça. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir écrire et aller appliquer le thermocollant floqué sur l'autre face. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc, un petit texte, vous pourriez l'écrire à la main, c'est sûr, si vous voulez que ce soit moins compliqué, mais des fois, j'aime ça. Si vous savez déjà à qui ça va, bien, vous pouvez déjà écrire le nom de la personne. Moi, je vais juste écrire A2.2. Ça va aller dans ma réserve d'étiquettes de Noël, ça va être parfait. Donc, pour trouver le texte, on va cliquer sur le texte. Ce que j'aime faire, c'est aller chercher des polices d'écriture. Donc, on va aller filtrer et on va dire qu'on veut une police d'écriture. Il y en a tout plein. Ce qui est un petit peu tannant des fois, c'est qu'on ne voit pas automatiquement c'est quoi qui est écrit. Donc, je vais écrire A.
Et quand on vient ici, là, des fois, on le voit pas. Même si je suis filtrée par écriture, on le voit pas vraiment. Faut que je ferme ma fenêtre pour pouvoir voir apparaître ça ici. Puis vraiment le mettre. Si je veux tout de suite avoir la prévisualisation, je peux le mettre à écriture. Comme ça, quand je suis ici, ben, j'ai plus de chances de voir une prévisualisation écriture. Donc, on peut choisir vraiment n'importe quoi. Des fois, c'est plus long de choisir une écriture que de faire le projet au complet. Donc, tiens, ça va être ça pour moi. On va y aller comme ça. On va essayer de ne pas trop se compliquer la vie. Je trouve le petit accent quand même cute. Au moins, il y a les accents. Alors, je fais ça, j'écris A de. Tu sais, des fois, c'est dur à figurer la grandeur de l'écriture qu'on veut. Fait que là, je le vois que je suis à 1,7, 1,5 à peu près de centimètres de haut. Je trouve ça quand même gros pour un A. Donc, mais il faut tenir en compte qu'on dirait que ça, c'est la grandeur de ma boîte. Fait que c'est à peu près la moitié de ça, en fait, la grandeur de mon écriture. Fait que ce serait 0,7. Je pense que c'est une bonne grandeur. Je vais le laisser comme ça, puis ça permettra d'écrire le nom comme ça en dessous et juste ici. Donc, ce qu'il va falloir faire, ça, c'est évidemment du stylo. On peut choisir la couleur du stylo qu'on veut l'écrire en changeant ça ici. Je vais laisser ça en noir, tout simplement. Ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de sélectionner ces deux-là et attacher. Avant de faire ça, je vais copier le A et le D sur chacun des petites étiquettes, puis je vais attacher chacun individuellement. Donc super, on va être prêt à découper. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très subtil comme chose. Si je vais dans mes couleurs ici, vous allez voir, j'ai deux blancs. J'ai un petit blanc-gris. C'est que mes fourrures sont comme dans un petit blanc-gris. Donc ça va m'aider quand je vais faire créer. Je vais avoir mon petit blanc-gris qui va représenter mon thermocollant floqué. Et le blanc va représenter mon papier cartonné. Donc, c'est parfait. C'est important d'avoir des couleurs différentes. Pour le vert, je prends le thermocollant floqué aussi, puis le rouge aussi. C'est pour le petit doré. J'ai décidé de prendre une petite retaille de thermocollant glitter. Je pense que ça va être super cute. Alors, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, on va appuyer sur Créer. Et là, évidemment, on va aller sur le tapis et on va faire Confirmer. Et là, vous allez voir que tout ça apparaît. Moi, ce que j'ai, c'est une feuille 8,5-11. Donc, je vais aller sélectionner ma feuille de format lettre pour que ça se replace comme il faut. Vous avez le thermocollant floqué ici sur un autre tapis. Il faut faire miroir. On n'a pas oublié, c'est du thermocollant, donc ça se coupe en miroir. On a du rouge miroir, on a du jaune miroir et on a un petit vert aussi miroir. Et là, je me rends compte qu'il semble y avoir deux rouges. Donc, ce rouge-là et ce rouge-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement déplacer l'objet et je vais l'envoyer sur l'autre rouge parce que moi, ça va être deux rouges. J'aurais pu m'apercevoir de ça à l'avance. Je m'en suis pas aperçue. Donc, on va faire ça comme ça et s'assurer qu'on est à miroir pour lui aussi. Donc, revérification. Ça va, ça va. Là, il n'y a rien. Lui, il y a ses miroirs. Lui, on n'a pas besoin de miroir, mais on est sur du 8,5-11. Parfait, on est prêt à continuer. Là, vous allez voir, ma Cricut n'était pas ouverte, donc je viens de l'ouvrir. Ça vous donne cette fenêtre-là maintenant. Des fois, c'est plus simple de la connecter direct quand vous êtes sur le Canva. Mais là, j'ai ouvert ma machine, c'est ma MakerCat. Je fais réessayer et ça ne devrait pas être un problème. Elle est déjà bleue. C'est déjà connecté. Donc, continuer. Ça va être pour moi du papier cartonné économique. Donc, c'est ça ici que je vais sélectionner. Je ne vais pas passer toute la découpe une par une avec vous. Je vais vraiment juste vous montrer comment bien découper le thermocollant floqué. Donc, quand on va être rendu là, on va aller ici. Vous pouvez aller dans Parcourir tous les matériaux. Je ne vous suggère pas de taper floqué. Ça ne risque pas de trouver. En fait, je vais l'essayer avec vous. Floqué, je suis pas mal sûre. Souvent, quand c'est des nouveaux matériaux, on dirait qu'ils ne sont pas encore traduits. Donc, on va écrire, lisez sur le carton comme on a regardé tantôt, flocked. Et là, on le trouve, et pourtant, c'est bien écrit en français au-dessus. Bon, Flocked Iron-On, on voit que c'est un matériau Cricut, et je vais le sélectionner comme ça. Et vous voyez que ça prend la lame à pointe fine, et comme je vous dis, c'est un miroir. Si jamais vous n'êtes pas certain de comment faire, n'oubliez pas, j'ai un aide-mémoire anti-gaffe pour vous aider à vraiment tout savoir les étapes à faire et à suivre. Ça va vous dire de pas oublier le miroir, ça va vous dire quel tapis utiliser, quelle lame utiliser, quoi faire, quoi ne pas faire. Donc vraiment plein de petits trucs. Je vais vous mettre le lien juste ici. Donc thermocollant floqué, c'est toujours comme n'importe quel thermocollant, c'est-à-dire côté brillant face au tapis.
Je dis n'importe quel, mais il y a quelques exceptions. C'est pour ça que je vous parlais de mon aide-mémoire anti-gaffe tantôt. Mais celui-là, il est quand même facile à voir que la partie douce est cachée par le petit plastique, la feuille de transport. Donc, il faut vraiment mettre la partie douce face au tapis. C'est pour ça qu'on a fait miroir, parce qu'on coupe à l'envers. Alors, là, ça, c'est très utile parce que ça fait que ça adhère vraiment bien. Même qu'il y a un petit bubule. Là, je vais faire un petit tour de passe-passe parce qu'habituellement, quand on coupe un nouveau batterie, je vous dis toujours, faites un test. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je suis pas super patiente, je le fais pas tout le temps. Mais là, comme c'est un petit morceau qu'on découpe, idéalement, on aurait pu utiliser nos retailles. J'ai pas encore de retailles parce que j'ai pas beaucoup utilisé le thermocollant floqué. Mais ce que je vais faire, par exemple, vu que je veux faire un test, pour m'assurer que c'est bien découpé, je vais venir ici modifier, juste pour vous montrer. Puis au lieu de l'avoir en haut, je vais le mettre en bas à gauche. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce que ça va me permettre de vérifier la coupe. C'est tellement petit que si je découpe ça, ça va être pris dans le coin ici, puis je ne serai pas capable de prendre mon outil à écheniller pour vérifier si la coupe c'est bien faite. Si je le mets complètement en bas, ben, il va être dans le bas de mon tapis, puis je vais pouvoir vraiment facilement le vérifier. On va tout de suite, vous allez voir ce que je veux dire quand on va le faire. Donc, on est prêt, celui-là, à le découper. On l'insère. C'est là que je vous dis que c'est super pratique. La découpe est ici. Donc, sinon, je serais pris à essayer d'aller voir dans le coin ici, puis j'aurais vraiment beaucoup de difficultés. Là, en l'ayant ici, je peux même essayer d'enlever mon petit trou. Vous voyez, ça s'enlève parfaitement. Je suis certaine même que si je fais ça comme ça, voilà, oui, on voit, c'est parfait. Donc, je peux décharger, sinon j'aurais pu refaire une deuxième passe. Et je vais être prêt à découper comme ça toutes les autres. Donc, face brillante au tapis, on découpe toutes les couleurs. Le papier cartonné, je vais mettre le stylo et on va écrire sur le papier cartonné. Puis je vous retrouve pour assembler tout ça. Alors, tout est découpé. Juste une petite parenthèse, j'ai utilisé le stylo, j'ai utilisé un stylo glitter. C'est pailleté, stylo à encre gel que j'ai utilisé pour écrire. Je trouve ça cute. Les petits brillants pour Noël. C'était ma parenthèse. Alors, j'ai échenillé la majorité. J'en ai gardé un juste pour vous montrer à quel point c'est facile à faire. C'est comme épais, hein? Fait on a juste à attraper le bord, puis ça s'enlève vraiment facilement, là, pour vrai. C'est sûr que j'ai pas des extras de détails, mais c'est super facile à faire. C'était pour vous montrer. C'est vraiment super doux. C'est vraiment cool. Je pense qu'il est même plus doux que celui de 16 œufs. J'ai vraiment l'impression de plus de douceur. Voilà, donc tout ce qui reste à faire, c'est retourner ça et aller appliquer le thermocollant. Évidemment, ce que je suggère, puisque le floqué est comme épais, je dirais qu'avant de mettre lui, j'irais mettre celui qui est glitter, qui lui est plus mince, même s'il est glitter. Donc en mettant le glitter en premier, on ne va pas avoir comme une bosse. Mais honnêtement, c'est juste ça. Donc, dans l'aide guide, j'utilise ma mini. J'ai regardé dans l'aide guide. C'est toujours la même chose pour le papier cartonné. Habituellement, j'ai pas vu vraiment de différence. Si ma mémoire est bonne, 25 secondes, une ligne. C'est pas mal tout le temps ça qu'on utilise du papier cartonné. Mais comme je dis toujours, l'important, c'est que ça colle. Et des fois, c'est moins que 25 secondes. C'est juste que attendez que ça soit froid avant d'essayer de le décoller. Parce que vous allez voir, si vous chauffez, vous essayez d'enlever, c'est tout le temps... On est impatient de l'enlever, mais il faut attendre que ça soit plus froid. Sinon, ça ne colle pas. On a l'impression que ça ne veut pas coller, en tout cas. Pour être patient, ben, on passe au suivant. On attend que lui refroidisse. Ça peut nous faire patienter aussi. Alors voilà, après avoir appliqué le thermocollant floqué et ajouté une petite corde, on a des super belles étiquettes qui ont vraiment une texture, le fun, puis une troisième dimension aussi. Je suis sûre que ça va impressionner les personnes à qui vous faites des petits cadeaux. Sur ce, je vous laisse la vidéo que je vous ai promis juste ici pour savoir comment faire un coussin en thermocollant floqué, tout à coup que vous n'avez pas de chien ou de chat, ou même si vous en avez, peut-être que vous voulez risquer et voir ce que ça fait. Vous m'en donnerez des nouvelles, laissez-moi un commentaire en dessous. Merci, à la prochaine, bye bye!